Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Ah oui, je suis dans la joie. Excusez-moi parce que j'ai déjà mis mon habit du travail. Je travaille à l'hôpital, pour ceux qui ne savent pas. Voilà pourquoi j'ai ceci avec moi. Vous allez m'excuser pour cela, parce que je devais déjà commencer à travailler, mais Dieu m'a touché de quelque chose quand je lisais la Bible en venant ici. Il m'a parlé, il m'a dit que va parler au peuple de Dieu. Et voilà pourquoi je ne devrais pas me taire. Je dois venir vous parler. Et me parler moi-même aussi parce que Dieu m'a parlé aussi. Ne pensez pas juste parce que je suis pasteur et que je ne pars, je suis toujours bien. Non, Dieu me parle souvent aussi et il me dit aussi d'aller parler au peuple de Dieu parce que je t'ai parlé et il y a d'autres aussi qui ont besoin de cela. Et voilà pourquoi je suis avec vous ce matin. Que Dieu vous bénisse pour ceux qui sont le matin et que Dieu vous donne la force de surmonter toutes les tentations de ces journées-ci. Que Dieu vous donne la force de mieux vous maintenir. Que la grâce de Dieu soit avec vous durant toute cette journée. Pour ceux qui vont aller dormir, que Dieu vous protège, que Dieu soit avec vous, que le sang de Jésus-Christ vous couvre, que ce soit ceux qui dorment ou que ce soit ceux qui sont en route vers le travail ou à l'école, que le sang de Jésus-Christ vous couvre, au nom de Jésus-Christ. Je vais lire un verset, ok? C'est Matthieu 8. Nous sommes toujours au Matthieu 8 parce que Dieu me parle tant sur verset 8, 18. On va commencer sur verset 18. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Un scribe s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui dit, « Le renard ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids, et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Une autre d'entre les disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Suis-moi et laisse le mort ensevelir leur mort. » Nous allons d'abord parler de ces versets 18 à 22 et après on va encore parler d'autres choses. Cet verset c'est pas si facile à interpréter. C'est pas facile à prêcher, pour vous dire la vérité. Mais si vous lisez dans la Bible, il nous dit que un scribe d'abord dans les années quand Jésus était un scribe, c'est comme nous voyons aujourd'hui un avocat, un intelligent, c'est un intellectuel qui lui demande qu'il veut lui suivre. Et Jésus, de la façon que Jésus lui a répondu, c'est comme s'il lui disait, ce n'est pas parce que je fais des miracles, ce n'est pas parce que je changeais l'eau en vin ou je donnais 4000 personnes 5 pains et 2 poissons, 5 pains et 2 poissons, que tu dois me suivre. Ce n'est pas à cause de cela. Il a dit, moi. Il disait d'abord sa propre situation. Quelle était sa propre situation? Comme
c'était la propre situation de Jésus-Christ. La propre situation de Jésus-Christ, c'était parce que il était un nomade. Jésus était un nomade. Il dépendait à ceux qui pouvaient l'aider. Vous voyez, c'est ça. Il disait sa situation d'abord. Voilà pourquoi tu me suis. Oui, tu veux me suivre. Voilà ce que je suis. Je suis ceci, je suis ceci, je suis cela. Je n'ai pas là où poser ma tête. Si tu veux me suivre, et si tu me suis selon la chair, selon le matière du monde, selon le matériel du monde, c'est que tu ne comprends rien du tout. Tu ne veux pas me suivre à cause parce que tu veux prendre quelque chose de moi. Parce que tu veux prendre la guérison. Parce que tu veux une maison. Parce que tu veux une belle voiture. Parce que tu veux la prospérité. Parce que tu veux de voyage. Parce que tu veux des enfants. Il y a tant de choses que nous voulons. Juste parce que nous voulons cela, parce que Jésus-Christ est capable de faire tout. Mais ce que nous ne comprenons pas est ceci, que Dieu est d'esprit. Pour le suivre, tu dois le suivre en esprit. L'esprit, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Mais on espère l'avoir. C'est ça, un esprit. C'est ça que Dieu veut que nous puissions le suivre, selon l'esprit. Il a dit, pardonne-moi, les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. C'est ça que Dieu veut de nous. Ce n'est pas à cause de la voiture que tu cherches, que tu sais que je veux une voiture, je veux que Dieu bénis-moi d'une voiture. Peut-être Dieu va te bénir. Peut-être il va te bénir, mais est-ce que c'est à cause de cela que tu suis Jésus-Christ? C'est la question qui m'a posée aujourd'hui. Et c'est la question que je veux aussi vous poser aujourd'hui. Est-ce que tu suis Jésus-Christ? Juste parce que tu es malade et tu veux la guérison là où tu es. Est-ce que tu suis Jésus-Christ juste parce que tu as un problème, tu es en prison? Toi qui me suis à ce moment-ci, est-ce que tu suis Jésus-Christ juste parce que tu veux la liberté? Juste parce que tu veux une sécurité mondaine, une sécurité terrestre, une sécurité matérielle? Est-ce que tu suis Jésus-Christ juste parce que tu veux le mariage? Est-ce que tu suis Jésus-Christ juste parce que tu veux la prospérité dans ta vie? Est-ce que toi, pasteur, comme moi, tu suis Jésus-Christ parce que juste que tu puisses, que tu sois élevé? Pensons cela. Passons cela. Je vais vous donner une histoire qui est juste dans la Bible après cela. C'est Matthieu 8 aussi, 23 jusqu'au 27. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Il montant dans la barque et les disciples le suiva. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par le flotte et lui dormait. Le disciple s'étant approché, le réveilla et dit, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il s'éleva, menaçant le vent et la mer, et il y eut une
un grand calme. Cet homme fut saisi d'étonnement. Quel est celui-ci, disent-ils, à qui obéissent même le vent et la mer. Alléluia. Tu vois, il nous a dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Même les gens qui étaient autour de lui, il y avait de foi qu'ils le suivaient juste parce qu'il savait qu'il est capable. Il est capable de faire. Il est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Juste à cause de cela, il le suit. Mais il leur dit ceci. Il dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Vous savez, il y avait du vent terrible, un tonnerre terrible, tempête qui était très fort. Il y avait de l'eau qui secouait dedans de bateau. Et Jésus-Christ dormait paisément parce qu'il savait qu'il n'y a rien dans ce monde qui peut le secouer. Parce qu'il savait que son Père est plus grand que tout. Parce qu'il savait que c'est lui qui lui a envoyé sur terre. Il est capable de tout. Parce qu'il savait que j'ai l'autorité, j'ai l'héritage que j'ai acquis de mon Père. Est-ce que tu as acquis l'héritage de Jésus-Christ en tant que chrétien? Est-ce que tu es capable de surmonter tous tes problèmes? Est-ce que tu suis Jésus-Christ parce que tu veux de lui qui s'élève dans ta vie? Oui, il peut agir dans ta vie, mais est-ce que c'est à cause de cela? Oh, pour moi, Dieu m'a enseigné que je le suis parce que il m'a donné l'héritage du royaume de cieux. L'héritage du royaume de cieux. Donc je dois l'adorer spirituellement. Je dois l'élever spirituellement d'abord. Cherchons d'abord le royaume de cieux et la justice de Dieu. Et toutes d'autres choses nous seront données par-dessus. C'est ça que Dieu veut de nous. Jésus a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Est-ce que tu suis Jésus-Christ? Est-ce que tu suis la vie de Jésus-Christ, le chemin de Jésus-Christ? Comment est-ce qu'il était dans ce monde? Il a dit, nous sommes capables de faire plus que lui. Est-ce que tu le crois, que tu es capable de faire plus que lui? Parce qu'il est avec toi. Tu n'as plus besoin de l'appeler parce qu'il est avec toi. Quand tu suis son chemin, quand tu vis dans la vérité de Jésus-Christ, quand tu suis son chemin et tu vis dans la vérité de Jésus-Christ, quand ta vie est toujours comme la vie de Jésus-Christ, il a dit, on dit dans ce monde que nous ne sommes pas parfaits, mais Dieu a dit, je veux que vous soyez parfaits comme je suis, je le suis. Prie à ton Dieu et que Dieu puisse te révéler dans ces versets, ces deux versets. Je vais chanter un cantique. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi.
Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Que Dieu vous bénisse.